Coucou! Aujourd'hui, je viens de faire une guidance à toi, Bélier, sur ce qui arrive à toi, vers toi, après le confinement. Parce que c'est vrai que bon, pendant cette période, c'est un peu compliqué de, de se déplacer, de faire des choses. Voilà, c'est un peu une période de stand-by où on est tous un peu bloqués. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Vous êtes en bonne santé, que vos proches aussi. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par en fait avec mes petits charms, je vais les lancer sur les 12 maisons. En fait, chaque maison correspond à un domaine de la vie, hein, et voir un peu qu'est-ce qui arrive à toi en fait. Alors, après le confinement. Allez, c'est parti pour les béliers. Et de 1, les béliers. Ouf, ah bah il y en a des choses. Alors là en fait moi j'ai fait un petit cercle noir au milieu pour en fait plus dégager les énergies actuelles et dans un futur très très proche. Et ici en fait on a les ailes qui sont dirigées vers la maison 1, qui est en fait la maison du moi, en fait vous, votre être, aussi votre vitalité, votre comportement, votre façon d'être, en fait vraiment le vous, indépendamment de tout ce qui peut vous arriver autour. Et là en fait je ressens pour les béliers une très forte connexion, hein. Je pense que là vous êtes dans une période où vous vous sentez très spirituel. C'est probable que certains d'entre vous soient dans une période d'éveil spirituel. Et effectivement, vos guides, je ressens ça hein, avec les petites ailes, voilà, ils sont là et ils vous accompagnent. Et puis, je ressens voilà, qu'ils sont quand même contents que vous, comment dire, que vous réussissiez à voir avec un œil éveillé. C'est ça que je ressens. Alors. Ok. Alors, au niveau de la maison 2, donc c'est la maison de l'argent, de tout ce qui est matériel. Il y a une bonne nouvelle, hein. Ça, c'est le charms de la bonne nouvelle, suite en fait à des problèmes financiers. En fait, ça, c'est une partie de la pastèque qui s'est détachée. Et la pastèque, pour moi, c'est les petits soucis, les petits problèmes, les petits dérèglements, etc. Et là, en fait, juste avant la bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle suite à des inquiétudes, à des doutes, à des choses pas très agréables. Alors, il y a aussi le petit nounours rose qui est lié, en fait, ce sont des souvenirs heureux. Donc c'est très positif, hein, ça renforce cette idée de bonne nouvelle d'un point de vue matériel. Après, il y a aussi la sagesse. C'est le charms, donc c'est un homme qui se recueille, hein, qui prie, qui est à genoux. Je vois quand même peut-être des économies, comme si en fait, suite à cette bonne nouvelle, vous alliez décider de prendre des bonnes décisions concernant des investissements, des dépenses. Je ressens une certaine prudence. Alors, en maison 3, donc c'est la maison de l'entourage, de la communication. Il y a quand même, en fait, votre maison 3, là, elle est fortement liée avec la 4, qui est celle de la famille, du foyer. Ici, on a le petit coffre à jouets avec des nounours et des jouets qui, en fait, pour moi, c'est le charms de l'approfondissement, du fait de chercher, en fait. Chercher dans ce chariot-là des choses. Et là, juste à côté du Sagittaire,
Voilà, il a un arc à la main, hein, il vise quelque chose. C'est comme si en fait, vous les béliers, vous alliez un peu, je ressens, préparer vos arrières vis-à-vis peut-être d'une discussion à venir pour améliorer une situation. Ça, c'est la petite glace, pour moi, c'est l'élévation, c'est le fait de porter un niveau supérieur. Et ouais, en fait, je sens une volonté d'améliorer une situation familiale au niveau de la communication et comment dire, des interactions familiales. Alors ici, on a la tortue, donc c'est la lenteur, la sagesse. Avec juste derrière, c'est un petit rond. Pour moi, c'est une situation qui tourne en rond. Donc, en fait, voilà. En fait, je sens quelqu'un qui va y aller pas par pas, doucement, pour arriver à ses objectifs. D'établir une communication meilleure dans des liens familiaux. Doucement. Je ressens de la lenteur et de la douceur. Alors, dans la maison 5, il y a celui-là qui est à cheval entre la 5 et la 6. La maison 5, c'est la créativité, les idées, l'enfant intérieur. Et en plus de ça, sur l'enfant intérieur, il y a un petit nounours qui fait penser donc soit à un homme, un jeune homme, ou alors qui peut faire aussi penser à un enfant, l'enfant intérieur. Et le fait qu'il soit à cheval avec la maison 5 et 6, la maison 6, c'est le quotidien, les animaux, ouais, tout ce qui fait partie de votre quotidien. Là, en fait, on vous dit que c'est lié. Hein. Il y a peut-être voilà, des projets que vous travaillez actuellement, là, au quotidien. Alors, il y a le charme de la pression. Peut-être que là, vous êtes fixé des objectifs vis-à-vis de projets. Et là, c'est vrai qu'après le confinement, voilà, il y a une sorte de... On passe à un niveau supérieur, il y a de la pression, quoi. Alors, il y a la lettre H. Ça peut être un prénom, ça peut être un nom de famille, ça peut être un mot qui vous évoque quelque chose, je sais pas, le nom d'une société, le nom de... Voilà, d'une entreprise, enfin voilà. Ou voilà, de vous, hein. Votre prénom à vous. Ouais. Il y a cette idée quand même, ouais. Je sens que vous allez vraiment poursuivre et perfectionner un projet. Mais c'est une pression, c'est du stress positif. Hein. Parce qu'après, avec le H, moi, ça me fait aussi penser à la hauteur. Et donc, le H de haut, hauteur, donc porté à un niveau supérieur. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Alors, ici, il y a un succès. Tu as le trophée, un succès au niveau du domaine sentimental, de l'union, de l'engagement, des partenariats aussi pour certains, si c'est lié à votre projet là, parce que la maison 7, c'est la maison des partenariats et de l'union, donc soit au domaine sentimental, soit vis-à-vis de projets, hein, soit professionnel ou non, mais en tout cas il y a une notion de partenariat. Et ici, le petit dauphin jaune, ouais, c'est quelqu'un qui se cache, qui fait l'autruche, qui ne veut pas voir certaines choses. Avec une nouvelle surprenante. Alors, j'ai quand même l'impression que tu vas avoir une... Ouais. Alors, cette victoire-là, je pense que pour la majorité des béliers, c'est vraiment plus lié à un projet, à un partenariat, à une entreprise. Entreprendre quelque chose. Il y a un succès sur quelque chose, en fait, qui était jusqu'à présent peut-être un peu caché. Pas montré au grand jour, pas révélé. Et vous allez avoir une nouvelle surprenante vis-à-vis de ça. Qui va sûrement, voilà, porter ce projet à un niveau supérieur. Il y a quand même cette idée de bonnes nouvelles, de nouvelles surprenantes. Hein. Alors ensuite, en maison 8, tu as le chakra du cœur. C'est super mignon. Donc, alors là, le message avec ça, c'est peut-être
vis-à-vis de tes entreprises, là, de tes projets, réfléchis aussi avec ton cœur. Hein. Ne fais pas primer uniquement le côté rationnel, le mental, les stratégies. Écoute-toi aussi. Hein. Écoute ton intuition. Écoute ton cœur. Et réfléchis peut-être à pourquoi est-ce que tu as démarré ce projet. Hein. C'était quoi ton objectif, tes motivations profondes. Oublie pas ça. Et là, c'est marrant, il y a encore cette idée de donc, soit d'enfant, soit d'enfant intérieur. Voilà. Il y a la lettre I aussi, si ça te parle. Ou sinon, moi je vois aussi la lettre, le chiffre 1. Donc un nouveau départ, quelque chose qui commence. Et juste après, il y a un cadeau. Hein, c'est une fille qui a un plateau avec un petit cadeau dessus. Ouais, il y a cette idée... En fait, je sens beaucoup de projets hein, là pour toi le bélier, là. Comme si tes projets allaient être portés à un niveau supérieur. Et avec ça c'est la pomme, c'est le risque, c'est le désir, c'est la convoitise aussi un peu. N'hésite pas, en fait, n'hésite pas à rêver grand, en fait. Tu peux. Parce qu'il y a des chances pour que tu y arrives, hein, pour que tu aies une opportunité qui te permette d'y arriver. Alors, en maison 9, tu as la lettre B. Alors, la maison 9, c'est la spiritualité, la philosophie, la religion, le voyage aussi. Alors, tu as la lettre B, si ça te parle, hein, en lettres de prénom, de nom de famille, voilà. Ou alors, ça peut aussi être un ancêtre hein, qui fait un petit coucou ici, parce que c'est lié à la spiritualité. Et t'as quand même... Alors ça, c'est le charme des faux semblants. Des choses assez fausses et superficielles. Et là, en fait, ce qu'on te dit... Ouais, en fait, pour moi, ça relie un peu chakra du cœur. C'est... Ne sois pas trop dans le mental. Dans ce qui... Voilà, paraître, faire beau. On te dit aussi, réfléchis et agis avec ton cœur. Hein. Sois vrai, en fait. Parce que c'est possible que tu sois tenté de ne pas l'être pour atteindre tes objectifs et on te dit si, hein. Garde ça en tête. Alors ensuite en maison 10, donc c'est la carrière pro, le destin, la réussite, le karma. Il y a une union, hein. Il y a encore cette idée de partenariat. Donc vraiment au niveau pro, je vois la concrétisation d'un partenariat, d'une entreprise, d'une union en fait, d'une concrétisation ensemble. Alors, cette maison-là, elle est très chargée. C'est le soutien, l'amitié, la protection. Alors, cette maison 11-là. Alors, tu as l'ambiguïté, la bonne humeur, la situation épineuse, la mesquinerie, l'excès et le courage, la force. Alors, là, ce que je ressens là avec ces... Je me demande si c'est pas pour cette raison, si c'est pas pour la convoitise et que tu as gardé un peu les choses pour toi en fait, par le passé ou encore maintenant. Et on te dit, t'as eu raison hein, de garder pour toi. Continue, accroche-toi, persévère dans cette direction-là. Je vois pas de trahison parce que je pense que voilà, tu vas continuer à garder les choses pour toi et c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on t'encourage là à faire. Alors ensuite en maison 12, donc c'est la maison des épreuves, des problèmes, ce qui te prend la tête. T'as la petite épingle blanche qui est la bonne nouvelle, une fois de plus. Hein, et c'est incroyable. T'as encore le charme de l'attachement. Donc moi, ça me refait penser à l'union, quoi. C'est deux choses qui sont attachées, quoi. Donc bonne nouvelle par rapport à une union, un partenariat. Et là, il y a le charme de la femme. Donc c'est un petit nounours fille. Donc, je sais pas si ça peut te parler. Si c'est une union avec une femme ou que toi t'es une femme et que en fait tu vas peut-être réussir à... Je vois aussi une notion d'équité en fait. Comme si tu allais faire entendre ta voix en fait dans le projet.
Eh ben écoute, pour toi là, le bélier, c'est vraiment c'est que des bonnes nouvelles, hein. Et on te dit persévère, hein, t'es vraiment sur la bonne voie au niveau de tous tes projets, tes entreprises, c'est super. Super. Je suis contente pour vous. Bon bah je vous laisse. J'espère que ce petit tirage t'aura parlé. Je t'invite à me dire ce que t'en as pensé en commentaire et à t'abonner si ça t'a plu. Et puis bah, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais le bisou.